Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. J'ai la chance et le plaisir d'être avec mes petits compatriotes de Magma, à savoir Tom. Salut Tom. Salut, bonjour à tous. Et William. Salut Will. Salut, bien le bonjour. Du coup, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu le temps de prendre la parole et de faire ces lives. On a plein de choses à vous montrer ce matin. On est ravis de vous les présenter. Encore une fois, c'est live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un petit chat directement dans LinkedIn, donc on peut voir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, sans plus attendre, on va passer aux premières nouveautés qu'on a lancées ce mois-ci. Pour ceux qui sont évidemment clients Magma, n'hésitez pas, vous allez pouvoir en bénéficier dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas et que vous les utilisez déjà. Mais sinon, n'hésitez pas à contacter l'équipe Partnership pour qu'on puisse voir avec vous comment mettre en place toutes ces choses dans les prochaines semaines. Alors, la première nouveauté, c'est pas totalement une nouveauté produit. On a fait pas mal d'évolutions sur notre site web ces derniers temps, et on a aussi essayé de clarifier un petit peu la proposition de valeur qu'on avait sur Magma. Donc, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir voir notre nouveau site sur lequel on balaye toutes les nouvelles fonctionnalités, la façon dont on travaille avec ce positionnement très ambassadeur centrique qui va vous permettre vraiment de maximiser la puissance de vos ambassadeurs, de transformer vos clients, vos prescripteurs, vos partenaires en ambassadeurs très facilement, avec toutes nos briques qui sont bien détaillées, avec toutes les fonctionnalités que vous connaissez peut-être déjà. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site web évidemment une synthèse de la présentation de Magma, mais pas que. Vous allez aussi avoir des pages spécifiques sur lesquelles vous allez retrouver les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser avec Magma. Donc finalement, tout ce qui va un petit peu toucher à l'activation de vos ambassadeurs va être rappelé ici. Vous allez pouvoir découvrir chaque brique produit. Et vous le savez peut-être maintenant, mais en termes d'offres, on a segmenté ces briques produits pour que vous puissiez avoir accès uniquement ou de façon démultipliée à chacune des briques en fonction de vos besoins. Donc voilà, il y a les sujets d'activation ambassadeur avec toutes les fonctionnalités qui vont avec, les challenges, la brique de matching, le parrainage, la création de contenu IGC, les reviews, les événements et les récompenses. Et donc, dans chacune des briques, vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus sur ce que vous allez pouvoir faire avec et des retours clients à la fin sur ce qu'on a pu mettre en place. Voilà, c'était pour la petite introduction sur le site web. N'hésitez pas, hein, si encore une fois, il y a des fonctionnalités que vous ne connaissiez pas et que vous êtes déjà client Magma, pour qu'on puisse prendre du temps avec vous pour les présenter un petit peu en détail, même si je pense qu'en retournant dans les derniers lives, vous allez découvrir toutes ces fonctionnalités. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, nous allons vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui a été retravaillé, qui existait un petit peu déjà, mais qu'on a vraiment retravaillé et qu'on a beaucoup mieux présenté maintenant, c'est la fonctionnalité des tags. Et du coup, je vais avoir le plaisir d'être avec Tom pour présenter un petit peu toutes ces fonctionnalités. Tom, je te laisse la parole et je te laisse ton écran. Du coup, effectivement, comme Edouard vient de le dire, la fonctionnalité des tags pour segmenter les ambassadeurs, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans le produit, mais elle n'existait qu'à certains petits endroits assez spécifiques. Donc là, on a voulu la retravailler pour que vous puissiez l'avoir au sein de toute votre application, donc au sein de toutes les briques dont a parlé Edouard juste avant. Donc, comment ça va se matérialiser? Ici, du coup, vous avez votre page ambassadeur, donc avec tous les ambassadeurs que vous pouvez avoir sur votre plateforme. Et en fait, dès l'import des ambassadeurs, on va vous permettre de les taguer et de les segmenter. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, je vais mettre un fichier d'import des ambassadeurs.
c'est mon fichier exemple. Et ici, je peux voir que du coup, j'ai 2 ambassadeurs qui vont être importés, John et Johanna. Je peux voir leur prénom, leur nom et leur adresse email, et je peux voir qu'ils ont chacun un tag. Là, ils ont le même tag, mais ils pourraient très bien avoir des tags différents, pardon. Ils pourraient très bien avoir plusieurs tags. Mais voilà, c'est la toute nouvelle fonctionnalité. Donc bien sûr, lors de la conception du fichier, ici dans le template, vous allez voir, on a rajouté une colonne du coup tags pour que vous puissiez mettre des tags. Et comme ça, nous, on peut les détecter lors de l'import et directement assigner ces tags-là à ces ambassadeurs-là. Voilà. Aussi, quand vous cliquez sur Next, vous allez pouvoir aussi mettre un tag à l'ensemble des ambassadeurs de l'import. Donc, par exemple, si tous les ambassadeurs de votre import n'ont pas le même tag, vous pourrez ensuite leur appliquer un tag générique pour les regrouper au sein dans une seule et même segmentation. Voilà. Ensuite, vous pourrez aussi retrouver les tags ici dans les fiches ambassadeurs de chaque ambassadeur. En fait, à partir du moment où il y a un tag, vous verrez le tag associé. Vous pourrez lui ajouter un tag à cet ambassadeur directement depuis cet endroit-là également. Et vous pourrez ajouter des tags à vos ambassadeurs aussi en les sélectionnant ici. Donc là, je vais en sélectionner 3 par exemple. Vous allez voir une petite bulle d'action qui s'affiche en bas de l'écran et vous allez pouvoir leur attitrer des tags. Donc là, par exemple, on va faire la démo du 30 avril. Donc je vais créer un tag et le tag leur a bien été ajouté. Donc si maintenant je vais voir Edouard, on peut voir qu'il a le tag démo 30 avril. Voilà, là où ces tags vont vous être utiles, c'est pour segmenter votre audience pour chaque action que vous allez mettre en place. Donc que ce soit pour des challenges, du matching, du parrainage, des reviews ou des récompenses. Je vais vous montrer un exemple avec les challenges. Dans un challenge, vous allez pouvoir, là au niveau de l'audience, vous allez pouvoir sélectionner une audience, leur ajouter un tag, et ici, vous allez pouvoir dire que vous voulez uniquement les ambassadeurs qui ont tel tag qui vont pouvoir accéder à cette action-là. Donc ça, c'est valable pour toutes les actions, et c'est là où on va vraiment retrouver toute l'utilité et toute la force de cette segmentation par tag. Je vais revenir en arrière. Et un dernier endroit où vous allez pouvoir retrouver et gérer vos tags, c'est dans vos settings. Du coup, dans vos réglages, vous avez une petite page tag où vous allez pouvoir retrouver tous les tags qui ont été créés au sein de votre espace. Et du coup, vous allez pouvoir voir combien d'ambassadeurs sont attitrés à chaque tag. Et vous allez pouvoir aussi les éditer ou les supprimer si vous n'en avez plus l'utilité. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité des tags. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez. Et si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration, on est disponible pour échanger avec vous. Super, merci Tom. Effectivement, cette fonctionnalité, comme le disait Tom, super intéressant pour vous. Je reprends des exemples un petit peu concrets qu'on peut avoir au quotidien. Ça va vous permettre d'avoir des audiences différentes. Ça va vraiment permettre de ranger dans des cases des profils un petit peu différents. Typiquement, on pourrait imaginer qu'une partie de votre communauté ambassadeur, c'est vos clients actifs, une partie, c'est vos clients qui ont une activité beaucoup plus forte sur certaines fonctionnalités et du coup, les rapatrier facilement dans ces actions. Donc ça, vraiment, c'est intéressant et ça va vous permettre de gérer ça avec beaucoup plus de granularité. Et ça va avec la fonctionnalité qu'on va vous présenter juste en dessous.
qui là aussi est un enjeu de segmentation en termes de votre logique de communauté ambassadeur. On a décidé de lancer une fonctionnalité de Teams qui va vous permettre d'avoir justement un niveau de segmentation supplémentaire et qui va vous permettre justement de décloisonner des audiences. Ça, c'est vraiment intéressant, notamment quand vous allez avoir des problématiques avec des équipes administratives qui sont différentes, qui sont à différents endroits et qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas le droit d'avoir les mêmes accès que les autres. Donc, on va en parler juste après avec William. Donc, rebonjour William. Et donc, il va prendre la parole et la petite présentation pour vous montrer comment fonctionne cette team et à quoi ça va vous servir. À toi de jouer, Will. C'est à mon tour. Petit disclaimer à propos de cette team, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible, qui va l'être très bientôt. Mais comme a pu le dire Edouard, ça va dans cette logique de segmentation qu'on a pu mettre en place avec les tags. On voulait rajouter un niveau de granularité sur la segmentation. Et du coup, on a créé ce système de team. Donc, le principe des teams, ça vous permet d'avoir un peu plusieurs plateformes dans la plateforme et de pouvoir dispatcher vos administrateurs et vos ambassadeurs suivant certaines logiques que vous pouvez avoir. Donc, la fonctionnalité des teams, elle se présente de manière assez simple. En haut, si vous avez plusieurs teams, vous pourrez passer d'une team à une autre. Et surtout, dans vos paramètres, vous avez un onglet équipe qui va apparaître où vous allez pouvoir gérer toutes vos équipes. Donc là, j'ai 2 équipes, je peux en créer une nouvelle. Donc, par exemple, mon équipe démo. Et à partir de là, je peux la modifier. Donc, si je veux changer son nom, si je veux la supprimer, faut faire très attention sur la suppression parce que c'est définitif. Mais à partir de là, là, j'ai mes ambassadeurs de ma team Learnico, mais si je passe sur ma nouvelle team, je repars de zéro. Donc, j'ai une plateforme dans la plateforme et je peux gérer cette team comme je le souhaite. Donc, c'est assez simple à prendre en main, c'est assez simple à utiliser et à mettre en place dans votre logique ambassadeur. Et ça sera disponible très bientôt. Super, merci William. Sur cette partie-là, effectivement, comme le disait William, pour l'instant, ce n'est pas déployé chez tous les clients. On va prendre le temps de le déployer en fonction de vos besoins et en fonction de vos problématiques au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui nous demandent cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à nous remonter ce besoin, qu'on puisse prendre un rendez-vous avec vous pour mettre en place ces équipes. Pour ceux qui ont déjà des organisations en place, ça va demander un petit peu de configuration parce qu'il va falloir changer la façon dont on avait cloisonné les équipes et gérer votre licence. Donc ça va avoir vraiment un impact dans votre orga et donc il va falloir y repenser. Juste pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu globale de la différence de segmentation entre ces tags et ces équipes. Il faut vraiment dire, comme le disait William, qu'une équipe est presque une plateforme isolée à part entière. Donc à cette équipe, vous allez rattacher des administrateurs, vous allez rattacher des ambassadeurs et les prospects qui rentreront par vos ambassadeurs, que ce soit par le matching, par le parrainage, par tout un tas d'actions, vont aussi être cloisonnés dans cette brique-là. Ce qui n'empêche pas un ambassadeur de faire partie de plusieurs équipes. C'est juste que l'administrateur, lui, qui est uniquement dans une équipe Paris, il n'aura pas accès, s'il n'est pas dans la team Lyon, aux ambassadeurs, aux prospects et aux actions qui ont été mis en place. Les super admins, eux, de leur côté, auront une vision transverse des différentes teams pour qu'ils puissent venir valider, créer des actions supervisées tout au long de vos actions ambassadeurs tout au long de l'année.
Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre. Pour les clients aujourd'hui qui ont des logiques avec des équipes différentes, une qui va plutôt chercher à mobiliser ses ambassadeurs clients et une équipe qui va plutôt essayer de mobiliser des ambassadeurs partenaires, par exemple, va pouvoir avoir 2 environnements. Pour nos clients écoles, une équipe qui va avoir une localité d'un campus à Paris et d'un campus à Lyon, chacun va avoir ses responsabilités. Ce qui va un petit peu éviter à certains moments d'avoir des actions qui s'entrecroisent et des accès à certaines bases qui ne devraient pas l'être. Donc tout ça va simplifier cette gestion-là. Encore une fois, c'est pas encore déployé pour tout le monde. Vous n'allez pas pouvoir le configurer par vous-même tout de suite. On va juste vous demander de nous contacter pour qu'on puisse voir cela ensemble. Voilà, donc on a fini la présentation de ces petites démos d'aujourd'hui. On va maintenant parler de ce qui va se passer le mois prochain. Et donc, le mois prochain, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour le prochain live produit qui aura lieu jeudi 22 mai. On va les organiser tous les fins de mois. Donc, l'invitation LinkedIn partira très prochainement. Et ce mois va être dédié au sujet de la communication avec vos ambassadeurs. Aujourd'hui, quand vous importez des ambassadeurs et que vous menez des actions avec eux, en fonction des briques d'action que vous avez, vous allez avoir des fonctionnalités de communication qui parfois peuvent être un petit peu différentes. Et donc, on a retravaillé à l'harmonisation de ces fonctionnalités de communication pour à la fois favoriser cette création d'actions dans le process, standardiser un petit peu cette brique de communication pour que vous puissiez facilement envoyer des emails, envoyer des SMS à votre communauté et surtout les activer. Vraiment un point qui est important pour nous, c'est cette activation. Et du coup, autre module qui va sortir, c'est la communication récurrente qui va partir pour vos ambassadeurs. Aujourd'hui, dans Magma, vous pouvez gérer différents types de communication, mais vos ambassadeurs ne reçoivent pas de communication récurrente pour faire la promotion des différentes actions qui auraient pu être oubliées, qui auraient pu être en attente. Donc, on va créer un système qui permettra à vos ambassadeurs d'être au courant de façon périodique des actions qu'ils peuvent faire sur leur plateforme, qui sont disponibles et que vous avez créées pour eux. Voilà, donc si, comme d'habitude, sur ces points-là, vous avez des retours, n'hésitez pas à nous contacter et à nous donner du feedback. L'application se construit aussi avec vous. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans un mois à peu près pour vous présenter toutes ces fonctionnalités. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Encore une fois, merci Tom, merci Will pour votre participation. Pour tous ceux qui sont intéressés pour déployer ces features, je vous donne rendez-vous avec Joris et les équipes partnership pour qu'on puisse déployer ça rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre agenda est disponible directement sur le site web. Vous pouvez booker une démo à tout moment. On se fera un plaisir de vous présenter ces fonctionnalités pour vous aider à activer vos clients et les transformer en ambassadeurs. Encore une fois, merci Will, merci Tom. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et du coup, on vous dit à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt.